Oh là là, j'ai plus de fric. Ah, tu utilises du langage familier toi maintenant. Ben oui, j'utilise le langage de ma famille, c'est elle qui m'a appris à parler. Non, je veux dire que c'est un langage que l'on n'utilise pas dans nos vidéos. Nous, on va plutôt utiliser le langage courant. Laisse-moi t'expliquer. En français, il y a 3 niveaux de langue ou registres de langue. En fonction de l'endroit où tu es et de la personne à qui tu parles, tu n'utilises pas le même registre. Le premier registre de langue est le langage familier, celui que tu as utilisé. Dans ce registre, il y a des mots comme fric, bouffer, baraque, bagnole, etc. C'est un langage qu'on utilise avec des personnes proches, de notre famille ou des amis. Ah ok, attends, je vais demander à mon papa quand est-ce qu'on bouffe. Attends, ce n'est pas parce que c'est un langage qu'on utilise parfois avec sa famille qu'on doit le faire. Il faut s'adapter. Si tes parents n'aiment pas le langage familier, il ne faut pas l'utiliser. Ensuite, on a le langage courant. Et dans ce registre, il y a des mots comme argent, manger, maison, voiture, etc. C'est le registre de langue qu'on utilise le plus. À l'école, avec les gens que l'on ne connaît pas, on l'utilise dans les vidéos car on ne connaît pas les personnes qui nous regardent. Ah donc si je dis à mon papa quand est-ce qu'on mange, ça va? Oui, je pense que là, il ne dira rien. Et le dernier est le registre soutenu. Ce registre est plutôt utilisé à l'écrit. Les mots de ce registre peuvent être par exemple pécule, se sustenter, demeure, automobile, etc. On trouve le langage soutenu dans les livres, lors de conférences ou pour montrer qu'on est cultivé. Maintenant, on va s'entraîner pour que tu fasses la différence entre les registres de langue. Oh cool, de l'entraînement. Attends, je veux juste ajouter quelque chose. Les registres de langue, ce n'est pas juste des mots différents, c'est toute une manière de parler. Dans le registre familier, on se lâche. Le langage peut parfois être vulgaire, on ne respecte pas toujours les temps ni la grammaire, et il y a souvent des erreurs dans la syntaxe. On ne dit pas le ne quand on dit une phrase négative. Ça donne ça. Grouille-toi, j'ai pas ton temps, il y a le frérot qui va tout bouffer. C'est du langage familier, mais qui peut être aussi très riche. Par exemple, pour dire argent, on peut dire fric, flouze, bifton, blé, moula, fraîche, maille, oseille, pèse, patate, pognon, radis, rond, thune. Bon, je m'arrête là, mais il en reste encore. Dans le langage courant, le vocabulaire et les phrases sont simples et compris de tout le monde. Et on respecte les règles de grammaire. Ça donne ça. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps, mon frère va tout manger. Dans le langage soutenu, on dit des phrases recherchées, rares, on respecte la grammaire fidèlement et les phrases sont longues et complexes. Ça donne ça. Hâtons-nous, je vous prie, je crains fort que mon frère ne se sustente de tous les mets. Retiens donc qu'il y a 3 registres de langue. Familier, qui est réservé à l'oral et qui s'utilise avec les copains et les amis. Courant, qui s'utilise à l'oral et à l'écrit avec des personnes qu'on ne connaît pas ou peu. Et soutenu, qui s'utilise à l'écrit ou pour paraître cultivé. Donc maintenant que tu sais ça, la prochaine fois que tu vas voir ta maîtresse ou ton maître pour lui demander l'autorisation d'aller aux toilettes, tu peux retenir cette phrase. Auriez-vous l'obligeance de me laisser utiliser le cabinet d'aisance ? Après ça, je crois qu'ils ne pourront pas te le refuser. Allez, on termine par un entraînement comme d'habitude pour faire la différence entre les registres de langue. Voici des mots, mets-les dans la bonne colonne du tableau. Tu peux faire ça sur une feuille ou sur une ardoise. Évidemment, mets pause sur la vidéo pour prendre le temps de faire l'exercice. Si tu as tout terminé, eh bien tu peux regarder les réponses. Comme d'habitude, si tu as des erreurs, regarde où sont tes erreurs afin que tes erreurs te servent à apprendre. Je t'ai préparé une fiche pour continuer à t'entraîner avec des mots et des phrases. Et bien sûr, si tu as oublié la leçon, tu peux jeter un coup d'œil à la carte mentale. Le tout
et sur le site maîtrelucas.fr sous cette vidéo. À plus!